places balisées et 150 de l'autre côté. Tu as presque 300 places. Parce que tu as des rangées de 10 et tu as au moins 10 personnes, même 10 fois. Moi, en étant le graphiste du club, je me suis motivé pour faire un grand tifo, un tifo géant en fait, qui remplira quasiment toute la tribune. Donc avec les 3 lettres historiques du club, le MFC, de Montéon Football Club bien sûr. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont venus très tôt me filer un coup de main, c'était les 18 ou 19 du club, les filles. Et donc on a préparé ça depuis 7h30 ce matin, là il est pratiquement 10h, on vient tout juste de terminer, ça a été très long et compliqué, mais on est fiers et on espère que ça rendra très bien. Pour nous, recevoir l'Olympique de Marseille, c'est une fête, hein. Évidemment, recevoir un club mythique, comme on l'avait fait un petit peu l'année dernière avec Saint-Etienne, hein, qui représente l'histoire du football français. Pour nous, c'est un plaisir, un honneur. On a fait en sorte de faire participer un maximum de personnes à cette journée, à la fois les partenaires à travers la réception que nous effectuons avant le match, mais également l'école de foot qui a ce matin fait un festi-foot sur la pelouse, également les clubs environnants qui sont venus pratiquer sur des jeux gonflables, sur du bubble foot. Vous voulez courir un petit peu là? Chauffer un peu? Allez un petit peu, allez encore un peu là. Mettez-vous des passes en courant là. Allez. C'est une grosse journée pour le club, donc un plateau débutant, un plateau U6, U7 avec les U8 et U9 et aussi avec un marché gourmand, avec beaucoup de festivités autour de ce match. Donc une belle journée pour le club. Pour le match du MFCTG contre l'Olympique de Marseille, le club a organisé un petit festi-foot entre les garçons et les filles de Motoban pour animer un peu la journée. Ça permet de aussi souder un peu les équipes par rapport au club, que tout le monde se rencontre, se connaisse, qu'il y ait une bonne ambiance. Déjà, ce qui est important, c'est que ce sont les enfants, ils sont sur le terrain de l'équipe Fagnon. Donc pour nous, c'est important, c'est qu'ils se mettent presque à leur place. C'est-à-dire que c'est du rêve aujourd'hui, c'est côtoyer le terrain de l'équipe senior. Le football féminin a eu un essor fantastique, donc dans l'école de foot, ça comprend les filles et les garçons. Donc il y a un côté filles et un côté garçon. Voilà, le club est super structuré. Nous avons des entraîneurs pour les filles et pour les garçons. J'entraîne les petites filles normalement le mercredi après-midi, mais avec les études, moi je suis là que le samedi pour les plateaux. C'est les entraînements filles ou entraînements garçons, mais pour les petits festi-foot entre nous au sein du club, on essaye de mixer pour qu'ils puissent se connaître, que nous on rencontre aussi tous les éducateurs, garçons, filles, qu'on puisse tous apprendre à se connaître vu qu'on est dans le même club. Moi je suis issu d'une famille de rugbyman, donc c'est quelque chose qui se pratique de façon régulière sur les enceintes de terrains de rugby. Et donc on a envie de communier, on a envie d'être ensemble, on a envie de montrer aussi que le football c'est pas la guerre des supporters. Voilà, nous on est peut-être un peu atypique par rapport à ça, mais nous c'est la convivialité, c'est l'échange avec un fonctionnement qui se rapproche de celui du rugby et où on veut que les gens viennent pour passer un bon moment, pour voir un beau match de foot et qui se rendent compte que le football peut aussi véhiculer des choses et des valeurs qui correspondent au partage, à l'amitié. Merci pour ce que vous faites, parce que sans vous, chef d'entreprise, sans bénévoles, il n'y a pas de club. Donc félicitations, bon match à vous et longue vie au Montauban Football. C'est un club qui est cher à notre cœur. Et aujourd'hui, c'est une belle fête du football qui est organisée par l'équipe de Jean-Michel Malavel ainsi que tous les bénévoles. Le foot existe et il est bien présent et ils nous le rendent bien avec une équipe féminine qui joue les hauts de tableau et ça nous fait bien plaisir de venir chaque fois, comme l'a dit Pierre-Antoine, supporter l'équipe et aussi soutenir notre ami et président Jean-Michel Malavel et toute son équipe. Suite au match auquel on a pu prendre part et à l'accueil qu'on a reçu des dirigeants et des bénévoles de ce club, on a décidé effectivement de s'impliquer à notre manière dans la vie et le développement du MFCTG. C'est un partenariat qui est essentiellement financier, puisque la base de ce qui nous est demandé, c'est une contribution économique pour développer le club. C'est-à-dire qu'ils nous aident évidemment financièrement,
mais également ils sont là toujours à nous encourager pour nous permettre de continuer à grandir, de continuer à nous structurer, parce qu'évidemment aujourd'hui une association elle vit de l'engagement de ses bénévoles, mais elle vit aussi des aides financières à la fois des partenaires privés et des collectivités locales. Tout ce qui est l'entretien du stade, les futurs projets avec un nouveau complexe qui va être magnifique à Ramiers. Voilà, donc après, oui, bien entendu, il y a une aide financière. Le Montauban Football Club fait partie des plus gros budgets de notre enveloppe, ce qui est tout à fait normal vu le niveau. Alors, ce qui nous a attiré, c'est avant tout, la convivialité, parce que je pense que le maître mot de ce club, c'est vraiment la convivialité et la qualité de réception de ce club. Et ensuite, c'est effectivement l'esprit d'entraide qui règne. On est plus aujourd'hui, compte tenu du niveau auquel on évolue, on est plus dans une relation amicale on va dire, business. Alors, on sait très bien que les gens, quand ils viennent ici, ils viennent pour aider le club, ils viennent pour participer à un événement, mais nous n'avons pas aujourd'hui une taille suffisamment significative pour nous engager dans un processus de donnant-donnant sur l'aspect financier et sur l'aspect business. C'est plus honnêtement de donner un coup de main, au club par rapport, on va dire, aux dirigeants qu'on connaît à titre personnel, voire professionnel pour certains. Voilà, c'est notre manière de contribuer, on va dire, au développement d'une association qui a beaucoup de mérite, car elle revient de très loin. Puis après, accessoirement, on est d'anciens joueurs de foot, donc c'est tout naturellement qu'on s'implique dans un club de foot. On voit aujourd'hui tous les gros sponsors qui sont là, qui fait plaisir de voir autant de monde et de voir autant de sponsors, de chefs d'entreprise qui sont là. Ce qui veut dire qu'on les voit d'habitude au rugby, c'est vrai Bernard. Tout à fait. Et aujourd'hui, les voir ici, ça fait bizarre, et ça fait chaud au cœur, parce qu'on croit que, tu l'as dit tout à l'heure, Montauban n'est qu'une ville de rugby, Montauban est une ville de sport. Le Montauban Football Club aujourd'hui, c'est un club qui a misé sur la formation. Plus de 750 licenciés, c'est un des plus importants clubs d'Occitanie en termes de licenciés, même un des plus importants de France, je pense. Et donc aujourd'hui, le Montauban Football Club a misé sur la formation, et on voit aujourd'hui que la formation porte ses fruits, puisqu'on a pas mal de joueurs de Montauban qui sont aujourd'hui dragués et chassés par les clubs importants. Voilà. C'est une reconnaissance pour surtout son président et son équipe qui œuvrent depuis des années, qui ont trouvé un club en situation très délicate, monsieur l'adjoint aux finances, voilà, et qui ont réussi en 10 ans, ou je ne sais pas combien d'années, dizaine d'années, à l'assainir et le porter au clown. Et aujourd'hui, faire du spectacle comme Marseille-Montauban en foot, c'est inespéré, voilà. Voilà, et recevoir les encouragements. Voilà. Les encouragements de tous les partenaires. Le foot féminin qui était finalement une aventure au départ assez insolite, puisque quand ils ont créé la section féminine, il y avait quelques licenciés. Finalement, ça a grossi petit à petit. Et aujourd'hui, quelques années après, c'est un véritable exploit, puisque Montauban aujourd'hui est en Ligue 2, avec des clubs comme Marseille, comme Saint-Étienne, comme Nancy, comme Strasbourg, comme Toulouse Football Club. Finalement, des clubs professionnels qui ont des budgets beaucoup plus importants que les nôtres et finalement qui ont moins de résultats. Hormis Marseille, bien sûr, mais que nous allons, j'espère, battre cet après-midi, n'est-ce pas Bernard? Bien sûr. Salut tout le monde, bienvenue sur les 100.7 de Radio Asso, ravi de vous retrouver pour ce nouveau match commenté par Radio Asso. Et oui, c'est pas la première fois. L'équipe féminine qui est en 2e division, poule B pour être plus exact, puisqu'il y a 2 poules dans la division 2 des féminines, joue contre l'Olympique de Marseille. C'est une grosse affiche. Même moi qui y connais rien, dès que je vois l'OM, forcément ça impose le respect. Au moins, même si j'ai pas l'envie de regarder à la télévision, j'ai envie de venir ici au stade parce qu'il y a de l'ambiance. Voilà, on se sent quand même dans une sorte d'émulation qui est pas désagréable. Partenariat amical, en totale sympathie avec le MFCTG. Nous, ça nous est déliré de venir faire des commentaires, et donc voilà, partenariat, et puis on est là quoi. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, pour mettre un peu en avant le football féminin, qui prend un élan assez considérable en ce moment, pour ce que c'était avant, parce que c'est pas encore ça, on n'est pas au niveau des matchs masculins. Mais quand même, voilà, essayer d'apporter cette discipline féminine un peu
aux oreilles de tout le monde. C'est un peu le but de Radio Asso, voilà, tout simplement. Messieurs, comme vous le savez, au moment de l'entrée des joueuses du Montauban Football Club et de l'Olympique de Marseille, nous allons réaliser le tifo géant que nous avons fait. Donc, tout simplement, lorsque les joueuses vont rentrer et sortir du tunnel, il va falloir brandir la feuille que vous avez sur vos sièges, tout simplement de haut en bas. C'est l'illustration complète de l'image de ce club. C'est voilà, vraiment la dévotion des bénévoles, des dirigeants, des partenaires, des supporters qui, bon, malgré le mauvais climat d'aujourd'hui, fait l'effort de venir pour supporter les féminines et le club. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un pays de rugby. Même les clubs comme le Toulouse Football Club ont du mal à drainer de la population, a du mal à drainer du monde au stade, parce que c'est pas dans la culture locale. Donc nous on se bat pour ça, on essaie d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils viennent partager, qu'ils participent à la vie de l'association, parce que nous avons quand même une école de foot riche de quasiment 450 gamins. Donc c'est aussi notre caractère, le côté éducatif, le côté on va dire encadrement qui fait que il faut nous aider et on doit continuer en ce sens.